Bonjour, c'est Suzanne qui vous parle. Le billet du mois de juillet s'intitule « L'artiste, la scène et l'algorithme ». La première chanson a commencé. Pourtant, Orelsan n'est toujours pas sur scène. Les premières mesures de Yoroi résonnent déjà, tandis qu'une caméra le filme en plongée, allongé encore en coulisses sur le brancard de l'infirmerie du festival Pause Guitare. Micro à la main, la caméra le suit dans un grand plan séquence. Il scande en marchant jusqu'à la scène, tandis que quelques artistes esquissent, mini-cascades ou autres pas de danse autour de lui. Quelques poignées de main, une accolade devenue un rituel avec un technicien et hop, un dernier couloir et l'apparition, exactement au moment du refrain. Des milliers de spectateurs et de spectatrices assistent au concert, mais ce sont des centaines de milliers d'autres qui vivront quelques heures plus tard cette entrée iconique devenue un rendez-vous attendu sur les réseaux sociaux. Les plateformes ont ouvert une nouvelle scène, invisible mais désormais indissociable du spectacle. Cet été, les festivals racontent autant cette transformation que les programmations elles-mêmes. Lorsqu'Orelsan partage les coulisses de sa tournée avec un sens du récit devenu sa signature, lorsque Mickey fait de sa proximité avec sa communauté un prolongement naturel de sa proposition artistique, le concert déborde du temps de la représentation. Il s'étire avant la première note et il continue bien après le dernier appel. Le live est donc devenu une histoire qui déborde du cadre scénique et les artistes sont elles et eux devenus leurs propres médias. Longtemps, leur récit appartenait plutôt aux journalistes, aux émissions de télé ou aux documentaires, mais aujourd'hui, ils et elles construisent leur propre narration. Théodora partage des instants de vie qui façonnent sa tournée. Riles documente son travail, avec une exigence qui révèle autant l'artisan que l'interprète. Yoa, elle, partage régulièrement des séquences très brutes de préparation ou de retour de scène sans jamais chercher à les lisser. Théodora utilise les réseaux pour prolonger l'univers esthétique de son projet. Bref, des artistes donnent à voir leurs équipes, leurs rituels ou leurs moments de doute, et les coulisses s'invitent sur scène et deviennent pleinement participatives de l'expérience artistique. Cette évolution transforme aussi l'écriture créative, mais aussi technique du concert. Une entrée en scène spectaculaire, une scéno pensée pour être saisie en quelques secondes, une interaction inattendue avec le public peuvent connaître une seconde existence sur les réseaux. Le moment vécu devient aussi un moment partagé. Tout cela est rendu possible aussi grâce à l'évolution technique et technologique du live et de ses captations audiovisuelles. Par exemple, encore Orelsan convoque le cinéma et fait appel au réalisateur Samir Meridja pour réaliser les captations et les vidéos de son show. L'artiste fait aussi appel au service de l'entreprise PRG, qui accompagne des producteurs de tournées comme Asterios, en l'occurrence, et qui travaille sur toute la technologie son et lumière du show. La même entreprise qui a créé une tour géante pour le Central Tour du groupe Indochine. Sur son morceau Particule, l'artiste Mickey descend dans la fosse et invite le public à courir autant autour d'elle via un circle pit, telle une particule qui orbite autour de toi, comme elle dit. Et le moment est magique, le public participe à la choré et transforme le moment en véritable communion. Très graphique pour les réseaux sociaux. Cette nouvelle grammaire ouvre des perspectives passionnantes. Elle invite les artistes à penser leur relation au public, bien au-delà de la durée d'un spectacle. Mais elle crée aussi une responsabilité nouvelle. Composer, répéter, jouer ne suffisent plus toujours, et ça, on l'a bien rabâché tout au long de l'année, depuis plusieurs années. Il faut raconter, filmer, publier, maintenir le lien. Une fatigue narrative peut s'installer parfois, discrète mais bien réelle. L'artiste ne quitte plus complètement la scène. Il passe simplement d'un plateau à un écran. Peut-être assistons-nous au fond à la naissance d'un nouveau contrat entre les artistes et leur public. Le spectateur n'attend plus, ou la spectatrice n'attend plus seulement un concert. Il et elle suit un parcours, une personnalité, un processus de création. La rencontre ne se limite plus à 2 heures passées devant une scène, elle se construit dans le temps, au fil des contenus, des échanges et des récits. Alors que les festivals battent leur plein en ce moment, cette évolution mérite d'être regardée avec curiosité. Elle dit quelque chose des réseaux sociaux, mais elle raconte surtout une redéfinition du métier d'artiste et la place qu'occupe le live dans la stratégie de cette narration. Avant, le backstage avait pour unique fonction de préparer le concert. Aujourd'hui, il en prépare aussi le souvenir. À la rentrée, chacun et chacune s'interrogera sur les prochains albums, les prochaines tournées ou les prochaines innovations technologiques. Peut-être faudrait-il aussi se poser une autre question. Comment raconter son travail sans laisser le récit prendre le pas sur l'œuvre ? C'est sans doute là que se jouera l'un des grands équilibres de la création de demain.
Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.